quelques conseils pour votre demande de visa. Donc, le premier conseil, c'est de ne pas surcharger votre dossier avec des documents inutiles. Je vois beaucoup d'étudiants qui, des fois, essayent et veulent, par crainte de ne pas avoir le visa, de gonfler leur dossier avec des documents qui ne sont pas forcément nécessaire. Par exemple, en échangeant avec certains étudiants, il parlait de rajouter en fait la capture d'écran du Google Maps qui montre la distance entre le logement qui sont trouvés en France et l'établissement. Pour dire vrai, ce document ou cette information, l'ambassade peut la vérifier facilement. Donc ce n'est pas du tout nécessaire de rajouter une capture d'écran de Google Maps qui montre la distance. Ce n'est pas du tout nécessaire. C'est une information qui est inutile à rajouter car l'ambassade dans tous les cas va vérifier votre logement et saura très rapidement quelle est la distance. Donc vous n'avez pas besoin de rajouter ce genre de documents. Donc vraiment, n'encombrez pas votre dossier avec des documents qui sont inutiles. Mettez les documents qui sont utiles pour le traitement de votre demande de visa. Deuxième conseil, c'est de ne pas déposer la demande de visa tardivement. Si votre rentrée c'est en septembre 2025, il est préférable de déposer votre dossier en juin, juillet et au plus tard début août. De préférence, si votre rentrée c'est bien sûr en début septembre, car il est recommandé de déposer minimum un mois avant et au plus tard 15 jours avant votre rentrée, parce que le temps de traitement des demandes de visa est en moins de 10 jours et ça peut être 2 semaines, voire 3 dépendamment des périodes de l'affluence et des pays. Donc c'est important de déposer la demande. Lorsque vous avez réuni tous les documents nécessaires, il faut déposer votre demande dès que possible, ne pas trop tarder, sinon vous risquez d'avoir un refus de visa car la date limite d'arrivée dans votre université sera déjà peut-être passée. Donc très important de déposer votre dossier le plus tôt possible. Ensuite, il ne faut pas faire des erreurs lors du remplissage du formulaire de demande de visa. Si il arrive que lorsque vous remplissez le formulaire, vous avez fait une erreur, alors vous pouvez soit modifier le formulaire. Et si vous avez déjà validé votre formulaire et soumis votre formulaire et que vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur très grave, vous pouvez recommencer et refaire un autre formulaire dès le départ. Mieux vaut avoir un formulaire qui est propre que d'avoir des formulaires avec une erreur et arriver au niveau de l'institut de collecte. On vous demande de refaire un formulaire sur place ou on vous renvoie chez vous de refaire un formulaire et de reprendre votre rendez-vous. Donc, si vous avez fait des erreurs, vous pouvez recommencer à zéro et refaire le remplissage du formulaire de demande de visa. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'erreur sur ce formulaire. Ensuite, il ne faut pas que vous alliez avec un dossier qui est non complet. Donc vérifiez bien que vous avez tous les documents avant d'aller, comme vu au début de cette vidéo. Vérifiez bien votre dossier, classez bien votre dossier des jours à l'avance. Vérifiez bien la veille que vous avez tous les documents avant d'aller. Par exemple, il ne faut pas aller et vous vous rendez compte que vous avez oublié peut-être votre pièce d'identité ou bien vous avez oublié l'attestation d'hébergement ou le justificatif de domicile. Si votre dossier n'est pas complet, soit on ne va pas le prendre, le récupérer, ou soit on va le récupérer, mais comme il n'est pas complet, vous n'aurez pas de visa. Autre chose aussi, c'est que il ne faut pas aller avec des documents non valides ou non conformes. Si vous savez qu'un des documents que vous avez pour votre demande de visa n'est pas valide ou n'est pas conforme et que vous le savez, ça ne sert à rien d'aller avec. Mieux vaut prendre du temps pour vous procurer le document correct, le bon document qu'il faut avant d'aller déposer. Donc oui, c'est vrai qu'il ne faut pas déposer la demande tard, mais il ne faut pas non plus déposer la demande avec des documents qui ne sont pas conformes. Donc mieux vaut prendre du temps de bien faire et déposer une fois, être sûr, que de déposer vite avec des documents qui ne sont pas conformes. Et enfin, nous vous recommandons de privilégier la caution bancaire à la prise en charge, bien évidemment dans la mesure du possible. Nous avons remarqué que, d'une manière générale, il est préférable d'avoir une caution bancaire qu'une prise en charge, car avec la caution bancaire, l'ambassade est sûre que vous avez un argent d'un compte bloqué qui vous sera restitué tous les mois, une proportion pour pouvoir vivre et payer votre loyer, payer votre nourriture et les différentes charges que vous aurez une fois arrivé en France. Donc, si vous le pouvez, nous vous recommandons de privilégier la caution bancaire à la prise en charge. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir de caution et que vous n'avez que la prise en charge d'une personne qui est en France, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, mais en général on conseille toujours de privilégier la caution bancaire à la prise en charge si vous le pouvez, bien évidemment. Voilà quelques conseils donc pour votre demande de visa. N'hésitez pas donc à nous dire en commentaire si vous avez des questions, vous avez des inquiétudes par rapport à votre demande de visa. Nous sommes conscients que la demande de visa et les procédures Campus France ne sont pas faciles, mais vous êtes dans la dernière ligne droite, vous avez une admission, il faut donc rester motivé. Le visa, nous sommes convaincus que vous allez l'avoir, alors rendez-vous en France. À bientôt.